présente, donc je m'appelle Cyril Frémont, je suis CEO du Point Best. Je vais essayer de vous présenter rapidement un peu l'histoire du Point Best, puisqu'on est devenu il y a quelques mois la première société française à racheter une extension internet. Et puis surtout, je vais essayer de vous expliquer ce qu'on va en faire, la différence entre notre projet et puis éventuellement les autres extensions sur le marché aujourd'hui. Et puis quel est l'intérêt pour des avocats, des brand protection company ou surtout pour les utilisateurs d'utiliser leur Point Best dans les prochains mois. Alors la petite histoire, c'est que donc on a racheté le Point Best en juillet dernier. C'est une extension qui appartenait à une société australienne. Donc pour pas faire les choses comme tout le monde, on a d'abord racheté la société australienne et non pas l'extension internet. Parce que si on avait dû racheter uniquement l'actif et donc l'extension internet, c'est Google qui l'aurait racheté, puisque Google aurait pu aller plus vite que nous. Et donc on est devenu en juillet dernier les acquéreurs. Alors je suis pas tout seul, il y a Adrien qui est actionnaire également que moi, Stéphane, Fabrice qui est là aussi. On est en fait 10 potes à avoir racheté cette extension. Comment on a fait? On a vendu tout ce qu'on avait, nos maisons, nos baraques, nos bagnoles, bref tout ce qui avait un peu de valeur. Plus exactement, pour dire la vérité, c'est moi qui leur ai demandé, j'ai appelé mes 10 meilleurs potes et je leur ai dit voilà, vendez tout ce que vous avez, donnez-moi votre fric en un mois. Et avec ça, on avait 50% des fonds. Et il fallait qu'on ait encore 50% des autres fonds. Et les 50% des autres fonds, on a fait un prêt et on a été soutenu par la BPI. Parce que sans la BPI, on n'aurait jamais pu faire une telle opération aujourd'hui. La chemise est toujours disponible. La chemise est toujours... Il y a plein de mecs qui disent on croit que tu as racheté la Tour Eiffel. On vend la France, on vend Paris, c'est comme le Paris Saint-Germain. Donc voilà, et c'est comme ça qu'on a fait l'opération. On a amené 50% nous des fonds, et puis 50% des fonds nous ont été prêtés. Pour la petite histoire, pour l'anecdote qui est un peu rigolote sur le sujet, c'est qu'au moment où j'ai envoyé l'argent de tous les gens qui comptaient pour moi, y compris mon propre argent, c'est-à-dire on a fait le premier versement au 15 juin de 50% des fonds, j'avais toujours pas l'accord de la BPI. Ce qui veut dire que j'aurais pu être un homme mort, et que donc j'aurais pu non seulement me ruiner tous les gens qui comptent également pour moi. Donc, mais on a réussi à faire cette opération. Pour finir l'histoire, on a eu l'accord de la BPI et de la BNP pour faire le virement le 13 juillet. On avait jusqu'au 14 juillet pour signer, et ça s'en vend pas. On a signé l'acquisition du Point Best le 14 juillet sous la Tour Eiffel, feu d'artifice, une claque sur les fesses, retour en Australie, nous voilà les propriétaires du Point Best. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Mais ça montre aussi une chose, ça montre que c'est très dur de racheter une extension internet. Pourquoi c'est très dur? Parce que si vous regardez les dernières acquisitions, alors il y a des gens qui se plantent, et on va en parler, je vais vous en parler même plus durement que même mes collaborateurs, mais c'est très compliqué parce qu'il faut beaucoup d'argent, qu'en France c'est très compliqué d'expliquer d'abord ce que c'est qu'une extension internet, ce qu'est le business d'une extension internet, d'autant plus que nous, notre business, c'est justement pas de l'opérer comme les autres. Donc c'était très très compliqué de convaincre les banques de faire ça. Et même les Australiens à qui on l'a acheté ne croyaient pas qu'en fait la BPI pouvait soutenir un projet pareil en France. Voilà. Mais on l'a fait, we did it comme on dit, on a été les premiers à le faire. Et maintenant qu'on a mis les pieds, entre guillemets, dans le champ, on veut exécuter un projet surtout qui est, à mon sens, un des projets les plus ambitieux du web français, ce qui n'a jamais été fait puisqu'on veut vendre 100 millions de Points Best. Je vais vous expliquer comment on veut exécuter cette stratégie. Alors normalement c'est là qu'on se lève, on sort. Voilà, c'est ça. Donc c'est là où en principe vous pouvez tomber de votre chaise et plus croire un seul mot de ce que je vais vous dire. Alors la vérité, je vais vous dire la vérité. 100 millions, c'est ce que j'ai dit à mes investisseurs, d'accord? La réalité, c'est que mon ambition, elle est bien évidemment supérieure et je vais vous expliquer pourquoi elle est supérieure. Alors, la première chose, c'est que je voudrais repartir de la base. Parce qu'en fait, on parle beaucoup d'NGTLD, que ça sert à rien, que personne ne remplacera le .com. Et je suis le premier à le dire, ça rend furax tous mes collaborateurs qui ont d'autres NGTLD qui sont des amis d'ailleurs. Mais personne ne remplacera le .com. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est pas parce que vous avez un nouvel appartement neuf qui s'est construit en face de vous, si vous avez mis toutes vos économies dans un super appartement avec tout le confort, que vous avez dépensé tout votre argent pour faire monter votre .com, c'est pas parce qu'il y a un appartement neuf moins bien en face que vous allez changer, d'accord? Surtout qu'il n'y a aucune valeur à le faire. Mais pire que ça, 90% aujourd'hui, j'ai corrigé parce que j'avais dit 99%, je me suis fait engueuler par le point de New York. Mais 90% des extensions internet qui sont aujourd'hui sur le marché n'ont pas d'usage. Vous prenez par exemple la courbe du point XYZ. J'ai rien contre Daniel que je connais bien et que j'apprécie. Mais le point XYZ est monté à 7 millions et maintenant ils sont à 2 millions. Ça veut dire qu'il y a 5 millions de noms de domaines qui ont disparu.
ça veut dire qu'il y a 5 millions d'acheteurs de noms de domaine qui ont perdu leur fric, d'accord? C'est comme sur les crypto-monnaies. Sur les crypto-monnaies, quand il n'y a pas d'usage, ça s'écroule. Et c'est ce qu'on dit, il faut partir de l'usage. C'est très bête, sauf que personne n'y a pensé, mais c'est normal qu'il y ait personne n'y ait pensé. Puisque l'ICANN, en 2012, a donné 3 mois aux gens pour se décider, sans savoir ce qu'ils allaient en faire, etc. Donc on était sur un business d'anticipation ou de prise de risque totale, sans savoir ce qu'on allait en faire. Et c'est la grosse différence entre nous et les autres, c'est que nous, on a commencé par l'usage. Pourquoi? Parce que ça fait 2 ans qu'on travaille sur un projet qui est complètement différent des autres. Et donc on a d'abord, pendant 2 ans, travaillé sur l'usage, et ensuite, on a racheté l'extension. C'est ce que je vais vous présenter. Et cet usage, en fait, il part d'une donnée qui est celle que vous voyez tous les jours, en fait, dans vos usages quotidiens. C'est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont pris part sur tout. C'est-à-dire qu'en gros, les réseaux sociaux ont pris part sur le web, mais sur la télé. Cette année, c'est la première année où les recettes des régies publicitaires de télévision aux États-Unis sont inférieures aux recettes des régies pub sur Internet. C'est-à-dire que Facebook et Google font plus d'argent que CNBC, que ESPN et que toutes les grandes chaînes de télé américaines. D'accord? On vient de passer en fait le champ d'intersection, et donc aujourd'hui, les réseaux sociaux, qui sont aussi des régies pub à part entière, font plus d'argent maintenant que la télévision. Regardez, ce qui a changé, c'est ça. Ça n'a pas 10 ans. Mon fils regarde Netflix sur son téléphone. Il a Netflix sur la télévision. Il ne regarde pas Netflix sur la télévision, il regarde Netflix sur son téléphone. Ça a tout changé. Et pourquoi ça a tout changé? Parce que même quand on regarde un match de foot, on lisait hier une étude qui est parue sur les comportements des utilisateurs. 88% des gens qui regardent la télé aujourd'hui le font avec une deuxième device dans la main. 88% des gens qui regardent la télé le font avec leur téléphone dans la main ou leur ordinateur dans la main. C'est ça qui a tout changé. Et ça, c'est en train de tout emporter. Et on nous a fait le reproche souvent de dire « mais on ne comprend pas, vous avez racheté le .b, c'est une extension Internet et maintenant vous êtes en train de dire, parce que c'est ça le projet, que vous voulez créer un réseau social avec ça. » Et en fait, bien sûr qu'on veut créer un réseau social, parce que le marché n'est pas le même. Le marché des noms de domaine, c'est un marché de 350 millions aujourd'hui d'acteurs. Et pas potentiellement d'acheteurs, parce que d'acheteurs, il y en a moins, il y a peut-être 300 millions d'acheteurs et encore. Le marché des réseaux sociaux, c'est 3 milliards. Donc, quand on dit qu'on veut faire 100 millions, c'est 100 millions sur un marché de 3 milliards. Alors que bien évidemment, si je disais que je voulais faire 100 millions sur un marché de 350 millions, c'est pas crédible. Donc ça, c'est le premier changement, le premier bouleversement, c'est que le téléphone a tout changé dans les usages. Et c'est pour ça qu'il faut partir de l'usage. Il faut partir toujours de ce que les utilisateurs font et ensuite construire sa stratégie, construire son projet. Parce que sans usage, il n'y a aucun business qui peut durer dans le temps. Et pour finir juste là-dessus, l'exemple que moi je prends souvent, pour regarder, c'est moi quand je regarde un match de foot par exemple, quand c'est la mi-temps, et ben en fait quand il y a la pub à la télé, je regarde mes réseaux sociaux. Mais quand je regarde le feed de mon Facebook ou de mon Instagram, etc., je regarde la pub qui annonce sur mon téléphone. Imaginez, je m'appelle Pepsi. ESPN est en train de me dire « Ah tiens, à la mi-temps du match de NBA, tu vas payer. » Mais non, je ne vais plus te payer toi ESPN, parce que quand c'est le halftime, quand c'est la mi-temps du match de NBA, l'utilisateur, il regarde la pub sur son téléphone. Donc quand c'est le halftime, c'est plus ESPN que je vais payer. Je vais payer Facebook, ou je vais payer Twitter, ou les réseaux sociaux. Et les grands annonceurs sont en train de quitter les channels traditionnels que sont la télévision, le print, j'en parle même pas, ça a presque disparu aujourd'hui, pour aller vers les réseaux sociaux. D'accord ? Donc c'est ça la vraie transformation, ou la vraie disruption comme on dit aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que les disruptions, avant d'arriver par les projets, elles arrivent par les devices. Aujourd'hui, ça c'est une device. La prochaine transformation qui va arriver, elle est à travers la voix. C'est ce que prédisent toutes les grandes études aujourd'hui, c'est que le voice search va prendre le pas petit à petit sur les recherches traditionnelles que l'on fait avec nos mains. Les premières disruptions arrivent toujours par les devices. Et donc c'est ce qui crée les opportunités pour des gens comme nous, ensuite de créer des projets ou des solutions pour ces nouvelles designs. Et il y a 1 million de nouveaux utilisateurs aujourd'hui qui arrivent sur le marché des réseaux sociaux. Ça ne plaît pas à tout le monde. Moi-même le premier, je peux vous dire, je n'étais pas un fanat des réseaux sociaux au début, mais c'est la réalité du marché, c'est la réalité des milléniaux. On vieillit et les gamins savent ce que c'est qu'une application, mais ne savent pas ce que c'est qu'un nom de domaine. Mon fils sait depuis l'âge de 6 ans peut-être ce que c'est qu'une application et ne sait pas ce que c'est qu'un nom de domaine. Ça c'est un truc qui est hyper important parce qu'en fait, nous on vieillit et on ne se rend pas compte que les usages sont complètement différents à la base. Alors, ce projet de réseau social, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, on l'a construit parce qu'en fait, on s'est aperçu d'un truc, c'est que le marché, potentiellement, était 10 fois supérieur. Et donc, ça veut dire que
nos revenus à nous peuvent être aussi potentiellement supérieurs et surtout qu'on peut adresser un marché plus grand. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un marché qui est 10 fois plus grand. Et comment on veut adresser ce marché-là? Et bien en fait, on veut créer un réseau social d'un nouveau type. C'est-à-dire que plutôt que de se dire, tiens, on va inventer le nouveau Facebook ou le nouveau Twitter, ou bref, un autre réseau social, en fait, on s'est dit qu'on allait créer un nouveau concept qui n'existe pas sur le marché aujourd'hui. Et c'est grâce à l'extension Internet qu'on a pu créer technologiquement ce concept-là, parce qu'on a créé le premier réseau social décentralisé. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire en quelques mots. Le nom de ce réseau social s'appelle The.best. D'accord? Donc le nom de domaine principal du réseau social s'appelle The.best. Vous pouvez d'ailleurs vous préinscrire, puisqu'aujourd'hui il est en préinscription pour les utilisateurs et il sera ouvert en début d'année prochaine. Je vous expliquerai aussi pour ça pour les avocats qui s'intéressent, parce qu'on va donner 6 mois aux marques pour se protéger avant d'ouvrir le réseau social. Donc le réseau social s'appelle The.best et pour nous, c'est la plus grande innovation at scale, c'est-à-dire sur un usage énorme d'une extension Internet depuis la création. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, sur les NGTLD, le numéro 1, ça doit être le point top à 3 millions et quelques, toujours, et qu'on veut en faire 100 millions. Donc pour nous, aujourd'hui, c'est la plus grande utilisation d'un NGTLD at scale. Alors le concept, il est simple. En fait, on vous donne une app qui s'appelle The.best également, d'accord? Vous déposez des avis. Vous partagez vos avis sur vos Facebook. C'est pour ça qu'on dit qu'on n'est pas un concurrent de Facebook, on n'est pas un concurrent de Twitter. Vous créez un avis, vous le partagez et ça vous fait gagner de l'argent. Et pourquoi ça vous fait gagner de l'argent? Parce qu'on est les premiers à partager. We share. On redonne 50% des revenus de la régie publicitaire aux utilisateurs. Quand vous consultez votre feed, votre compte Facebook, quand vous consultez votre compte Instagram, vous faites gagner de l'argent à Instagram. Vous faites gagner de l'argent à Facebook. Facebook, c'est 80 milliards de dollars d'advertising. Et nous, on va redonner 50% de la rémunération publicitaire à nos utilisateurs. On est entré dans une nouvelle ère où les réseaux sociaux vont devoir partager avec leurs utilisateurs leur rémunération. Et pas plus tard qu'hier, Facebook vient d'annoncer un truc qui est rigolo, c'est qu'ils viennent d'annoncer qu'ils viennent de sortir une nouvelle app pour rémunérer leurs utilisateurs pour utiliser leurs données personnelles. C'est-à-dire que Facebook, pas Facebook, une autre application, d'accord, que vous allez pouvoir télécharger, et en utilisant la façon dont vous consultez d'autres applications, donc en utilisant vos données personnelles, va vous rémunérer pour ça. Quora, par exemple, Quora.com, qui est un autre réseau social, rémunère ses utilisateurs en fonction du nombre de réponses. Donc Quora, c'est un réseau social de questions et de réponses, va rémunérer ses utilisateurs en fonction du nombre de réponses qui sont apportées. On est en train d'entrer dans une nouvelle ère des réseaux sociaux où il faut partager. Pourquoi? Parce que quand vous êtes sur un réseau social, vous êtes un contributeur. Vous créez du contenu, donc vous créez de la valeur pour le réseau social. Et nous, on pense qu'il faut partager cette valeur, partager cette rémunération avec les utilisateurs. Et on va être les premiers à le faire sur une échelle importante. D'accord? Donc, le principe de base, c'est que c'est pas un réseau social généraliste, c'est un réseau social d'avis. Pourquoi? Parce que la première recherche aujourd'hui, elle concerne les avis. Elle concerne plus le prix. Les gens qui partent en vacances cherchent d'abord le meilleur avis sur un établissement avant de chercher le meilleur prix pour cet hôtel, par exemple. Donc, en gros, les avis sont devenus plus importants presque que le prix. Les avis affectent la réputation de quasiment tous les business aujourd'hui, que ce soit sur Facebook, Google Review, TripAdvisor ou toutes les plateformes d'avis, ça affecte le business. TripAdvisor aujourd'hui apporte 3 milliards de dollars de transactions à Expedia et à Booking. Donc celui qui maîtrise les avis aujourd'hui maîtrise le trafic. Et c'est pour ça qu'en fait on part sur un réseau social uniquement dédié aux avis. Donc ça c'est l'explication du réseau pour l'utilisateur. Ce qu'on peut faire, c'est que en gros, ce qu'on dit, c'est que une marque aujourd'hui ne peut acheter ce qu'on appelle l'attention, c'est-à-dire, moi je peux faire de la publicité pour dire que c'est génial, etc. Et que venez au Sofitel Marrakech par exemple, parce que le Sofitel Marrakech est génial si je m'appelle Accor. Mais le Sofitel Marrakech ne veut pas acheter la satisfaction. Et la première évolution qu'on va apporter aux marques, parce qu'on ne veut pas se mettre les marques à dos, on veut apporter aussi de la valeur ajoutée aux marques. On en apporte aux utilisateurs en les rémunérant, on veut apporter de la valeur ajoutée aux marques parce qu'on va leur permettre de responsoriser les avis des utilisateurs. Est-ce que c'est mieux pour Accor que moi, utilisateur, je dise que le Sofitel Marrakech c'est génial, ou que Accor dise que le Sofitel Marrakech est génial? C'est beaucoup plus puissant si Accor se sert d'une expérience utilisateur, une réelle expérience utilisateur, pour dire que son hôtel est le meilleur de Marrakech, ou en tout cas un des préférés des utilisateurs de réseaux sociaux. Donc ça c'est la première chose, c'est que on va non pas simplement fragmenter les utilisateurs avec les marques, mais on veut aussi les reconnecter. Alors, la particularité de notre réseau social, il y en a 4. La première, c'est que c'est le premier réseau social qui est rewardé. Rewardé, ça veut dire que
on va donc partager une partie des gains, une partie de la rémunération avec nos utilisateurs. La deuxième différence, c'est que c'est le premier réseau social qui est décentralisé. Pourquoi? Parce que plutôt que d'avoir instagram.com/votre nom ou facebook.com/votre marque, votre nom, on va vous donner gratuitement un nom de domaine en .best. Alors je suis pas philanthrope, il y a une raison à ça, parce que moi à chaque fois que je donne un domaine en .best, ça me coûte de l'argent. Je dois payer les FRICAN, je dois payer les frais de séquestre, je dois payer le back-end, ça me coûte de l'argent. Sauf que l'argent que ça me coûte, ça me fait économiser de l'argent de l'autre côté. Pourquoi? Parce que si je vous donne un site internet plutôt que de vous donner un compte, je ne vous redonne pas uniquement la propriété de votre contenu, je vous redonne aussi la responsabilité de votre contenu. Ça veut dire que moi, je ne vais plus modérer les contenus des utilisateurs. J'en ai pas le droit. C'est votre site internet, c'est vous le propriétaire, d'accord? Je vais vous raconter une histoire, pour ceux qui ne savent pas, le .tk. Presque personne ne connaît cette extension. Or, le .tk, c'est la deuxième extension mondiale aujourd'hui sur le marché. 22 millions de .tk ont été donnés. Ils ont fait la plus grosse connerie qui était possible parce qu'ils ont considéré qu'en fait, il fallait qu'ils conservent la propriété des domaines pour pouvoir les récupérer au bout d'un an quand ils étaient expirés. C'était leur modèle économique. Je vous les offre. Si vous oubliez de cliquer sur le bouton Renew, même si c'est gratuit, on le récupère et on monétise le trafic associé au nom de domaine. Sauf que il n'y avait pas de protection pour les marques, donc les marques se sont fait cybersquatter et ils ont fermé. Mais ils ont vendu, ou plutôt donné, 22 millions de noms de domaine, sans rémunération, juste parce que c'était gratuit. Donc quand on dit qu'on va en faire 100 millions, la réalité c'est qu'on est en dessous de notre objectif. Mais quand on dit 100 millions, on est déjà à 70% du .com. Donc je ne peux pas dire aujourd'hui que je vais faire 300 millions d'utilisateurs, 300 millions de .best. Or, si sur mon réseau social, j'atteins le score de Quora par exemple, qui a 350 millions d'utilisateurs, j'ai 350 millions de .best sur le marché. Donc c'est ça notre objectif, c'est de redécentraliser les données pour redonner la propriété des données aux utilisateurs et aussi la responsabilité des données. Donc le troisième aspect, c'est l'aspect responsable de notre réseau social. C'est un peu, on va dire, dans l'air du temps en ce moment. Je vais prendre une discussion que j'ai eue par Twitter avec Mounir Majoubi. En fait, Mounir me disait, moi quand je vais sur Twitter, j'ai l'impression de rentrer dans un bus où tout le monde peut m'insulter en toute impunité. Et donc, il dit en fait, il faut reciviliser Internet. Mais c'est pas possible. On peut pas reciviliser 3 milliards de personnes. Il faut responsabiliser les gens. Et la seule façon de les responsabiliser, c'est de leur redonner la propriété de leurs données, de leur contenu et de leur site web. Et enfin, notre dernière ambition, c'est d'adresser un marché qui est 2 fois supérieur à celui de Facebook. Parce que Facebook n'est pas en Chine, YouTube n'est pas en Chine. Eric Schmidt me disait, la plus grande erreur qui est chairman de Google, la plus grande erreur qu'a fait Google, c'est de quitter la Chine. Parce que la Chine, c'est plus de 50% de l'Internet mondial aujourd'hui. Et la problématique, c'est que quand vous centralisez les données sur un modèle comme Facebook, ou comme Instagram, vous avez un seul site sur lequel sont hébergées toutes les données. Vous imaginez bien, en plus, avec la guerre en ce moment commerciale qui est entre les États-Unis et la Chine, que les Chinois n'accepteront jamais que les données des utilisateurs soient détenues par Facebook. Et inversement. Donc les Chinois, ils ont fait la même chose. Ils ont créé leur propre YouTube qui s'appelle YouTube, ils ont créé leur propre Facebook, etc. Ils ont des milliards d'utilisateurs aussi qui utilisent les mêmes réseaux sociaux, sont entre guillemets des copies à l'identique, mais qui existent en Chine, d'accord? Pourquoi? Parce que les données des utilisateurs sont centralisées aujourd'hui. Quand vous décentralisez les données, vous n'avez plus ce problème-là. Moi, les données des Américains, je les héberge aux États-Unis, les données des Européens en Europe, et si je veux aller en Chine, je peux héberger les données des Chinois en Chine, donc je peux être accepté en Chine. Et pour votre info, on est en train de discuter avec le MIT, qui est le gouvernement chinois, enfin le ministre des télécommunications chinoises, pour faire accréditer le .best en Chine dans les 2 ans qui viennent. Donc ça, c'est une autre ambition qu'on a, c'est de faire 100 millions, mais avec aussi une partie en Asie. Donc ça, c'est la tête du réseau social. Donc, entre guillemets, on a pris des exemples. Ça, c'est mon fils qui fait des reviews sur des jeux vidéo. Donc, les gamins sont un peu sans pitié, mais ça montre bien qu'en fait, c'est pas que le meilleur. Vous pouvez arrêter tout et n'importe quoi. Ça, c'est la fille de Fabrice, pardon, sur un film. Donc, les filles sont toujours plus clémentes, elles sont toujours plus sympas. Voilà. Et puis ça, c'est un hôtel. Donc, on l'a donné déjà à des utilisateurs, à des millénials, etc. Donc, on a déjà des early adopters qui utilisent aujourd'hui l'application, qui la testent, qui écrivent des reviews tous les jours. Si vous voulez voir un exemple en live de ce que ça fait, vous allez sur cyril.best et vous allez voir toutes mes reviews. Et donc vous allez voir tout ce que je rate, etc. Quand on va gagner un peu d'argent. Enfin non, allez plutôt sur le mien. Voilà. Donc bien évidemment, on a tout type. Vous pouvez rater la dernière voiture que vous avez achetée, le dernier restaurant ou hôtel où vous avez été, le dernier film, le dernier restaurant, le dernier hôtel, le dernier produit. Bref, vous
pouvez recréer tout et n'importe quoi, sauf les humains. Pourquoi? Parce que la première chose qui s'est passée quand j'ai donné le téléphone à mon fils et je lui ai dit voilà, tu peux me faire une review, il m'a dit ah, c'est chouette, je vais pouvoir noter ma prof d'anglais. Donc forcément, on s'est dit ça ne peut pas faire. Donc en gros, la seule limite, c'est que vous ne pouvez pas donner de score sur quelqu'un. Mais en fait, vous donnez une note qui est un pourcentage qu'on appelle le satisfaction score. Ça ne tombe pas nulle part, c'est parce que c'est la note, c'est le KPI de Accor Hotel en Allemagne. Ils appellent ça comme ça, le score de satisfaction des utilisateurs. Et donc, vous pouvez donner une note sur tout et n'importe quoi. Et ça vous fait gagner de l'argent. Et c'est gratuit. Donc ce que je dis, c'est qu'on n'a pas uniquement développé le point base pour les utilisateurs, on l'a développé aussi pour les marques. Et donc dans les jours qui viennent, là, on va lancer un programme de protection des marques. Pourquoi? Parce que on ne veut pas qu'il nous arrive ce qui est arrivé au point TK. Et donc on va donner la possibilité aux marques de bloquer leur nom sur le réseau social avant l'ouverture en janvier prochain. Donc ça veut dire que les avocats ou les brand protection company ou les corporate registrars qui travaillent avec nous vont pouvoir vendre de la protection à la marque pour interdire étoile ma marque, étoile en point best avant l'ouverture du réseau social. Et c'est même pas un conseil qu'on leur donne, c'est presque une obligation. Parce que je vais vous expliquer ce qui se passe. Aujourd'hui sur Facebook, 1 milliard de comptes ont été suspendus l'année dernière pour cybersquatting. Et comme je vous disais, c'est hyper facile sur un modèle centralisé parce que c'est un sous-répertoire. Vous demandez à Facebook de supprimer votre nom et dans la minute ils vont le faire. Ou même si vous demandez à vos avocats de le faire, ils vont pouvoir le faire très facilement. Mais avec un nom de domaine, c'est plus pareil. Vous devez passer par des procédures, URS ou URP. Ne serait-ce que sur 100 cybersquatting, ça va vous coûter une fortune. Donc, on conseille très fortement aux marques, et j'étais à l'INTA il y a quelques semaines pour présenter ça à tout un tas d'avocats protection company pour justement leur dire c'est le moment d'y aller parce qu'on va donner uniquement 6 mois maintenant aux marques pour se protéger avant l'ouverture du réseau social. On devait lancer le réseau social en juin, on a décidé exprès de retarder de 6 mois l'ouverture du réseau social pour donner cette possibilité aux marques pour qu'on ne puisse pas nous le reprocher, mais il faut qu'elles le fassent maintenant dans les 6 mois qui viennent parce que le réseau social sera lancé en janvier prochain et présenté au Web Summit de Lisbonne devant 20 000 personnes. Donc, entre guillemets, pour nous, on est dans ce qu'on appelle la dernière ligne droite.